Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV somme toute particulière car j'ai la joie, j'en bégaye, la joie d'accueillir le soyeux monsieur Guillaume. Comment ça va Guillaume? Très bien. Et je pense que l'on peut accueillir notre jeu par une petite comptine d'accueil. Oh, d'abord on va le présenter puis tu vois ça a déclenché. Tu penses que ça va va c'est irréprochable, je ne peux pas faire autrement que j'ai entre les mains une petite boîte qui est éditée par Smart et qui est dans la gamme Smart Game. C'est compliqué de mettre ça dans sa tête. Hein. Ouais. La société s'appelle Smart mais les jeux rentrent dans Smart Game. C'est la collection des petits jeux. C'est la collection, dans une collection. Ouais, voilà, c'est la collection des jeux un joueur de casse-tête. Logique. De logique. Là, j'ai un jeu dans les mains avec une petite boîte qui est marquée Temple Trap. C'est la version internationale américaine de prototype qui n'est pas terminée encore, mais presque. Multilingue. Multilingue, mais va arriver la chose en version française pure et dure, terminée complètement, et elle répondra au nom de l'aventurier. Et ce qui nous rappelle forcément, vu l'âge que nous avons, égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. Et contre tout chacal, il est pas content et va te casser les dents. C'est ça, non? C'est ça. T'écoutais ça quand t'étais jeune? Ouais, j'écoutais ça. L'aventurier, c'était voilà. Moi, j'écoutais pas ça. Je considérais que c'était de la musique de fille. Mais bon, c'était un truc. Tu devais être un peu fille quand t'étais jeune. Donc, nous ne sommes pas là pour parler musique ni rock'n'roll, nous sommes là pour parler jeux. Donc, Temple Trap dit l'aventurier. On va l'appeler l'aventurier. Hein, comme ça, c'est. Parce que les gens le chercheront, Temple Trap ne trouveront pas. C'est l'aventurier. Voilà. Donc, on l'a dit, c'est un jeu, un joueur, c'est un casse-tête. Alors, à partir de quel âge on peut jouer de logique. Un jeu de logique. Oui, c'est pas un casse-tête, c'est un jeu logique. Quel âge? C'est même pas, je ne vois pas. Mais si, 7 ans. C'est indiqué là. Ah, 7,90. Ah oui, sur le petit. De 7 ans à 99 ans, donc voilà. Quand on est très vieux, plusieurs niveaux, tout ça. Alors, on va l'ouvrir. Alors, attention, hein, c'est une boîte qui est abîmée. C'est un truc à tourner pour montrer comment on doit le faire. Tu l'as utilisé sur divers salons, c'est ça hein? Voilà, exactement. Mais le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur. Et comment ça marche? C'est ça qui nous intéresse. Voilà. Et là, vous vous rendez compte que ceci n'est pas du tout un prototype. Ah, c'est un truc… C'est terminé. Ce qui n'est pas fini, c'est la règle, c'est ça? Oui, ça c'est imprimé. Oui, c'est épais ça. Voilà. Tiens, ça, on le pose. Pas de vers moi, pas de vers toi si tu veux. Donc, on a quoi? On a un truc en plastique. Alors, c'est déjà le cassette, c'est de l'ouvrir. Non, c'est un jeu de voyage, puisque le format, comme vous en rendez compte, permet son transport aisé. Le couvercle permet de protéger tous les éléments, bien évidemment, du jeu. Et mets-toi bien au milieu. Voilà. Ah, tu le poses. Ouais, et ensuite, tu le poses. Ça fait aussi dessous de plat. Ça peut faire dessous de plat, en effet, oriental ou autre. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est quoi? C'est des pièces? Alors, en fait, nous avons des pièces. Alors, le but du jeu… Non, mets-toi bien. Alors, là, tu vas pouvoir m'expliquer et après, je jouerai. Voilà. Donc, le but en fait, du jeu va être d'autoriser notre aventurier, représenté par ce pion vert. Voilà. Chez Smart, ils ont une drôle de notion de l'aventurier. C'est une espèce d'olive. Voilà, c'est bien ça, c'est l'aventurier d'Indochine. Qui a une particularité, c'est que cet aventurier a un pied. Vous le remarquez. Ce pied va lui permettre en fait de se tenir droit. Voilà. Ah, parce qu'il y a des trous. Parce qu'il y a des trous. Ok, attends, on enlève nos grosses mains. Vas-y, je remonte. Vas-y, regarde. Non, tu voulais la caméra, voilà. Il y a des trous, on les voit bien. Oh. Voilà. Et il va dedans. Et ça permet en fait justement à l'aventurier de venir piquer les pièces de jeu. On peut prendre une pièce de jeu. Hein. Voilà, tiens, comme ça. Ok. Et donc de piquer cette pièce de jeu à l'intérieur du plan de jeu. Voilà. Ça, c'est l'une des particularités qui va rentrer dans le cadre de la mécanique. Le but du jeu consiste pour cet aventurier à sortir du temple maudit par cette petite porte qui se trouve donc toujours ici. Donc lorsqu'on pose le jeu, ce sera toujours en haut à gauche. Et pour ce faire, il va devoir déplacer les différentes pièces. Comme un taquin? Comme un taquin. C'est même un super taquin, comme qui sont en fait les différentes pièces qui représentent des salles. Alors avec deux niveaux, il y a des salles en fait qui sont les salles inférieures sur lesquelles il va pouvoir s'arrêter, c'est celles où en fait il pique la pièce, la punaise dans le plan de jeu, et les salles du niveau supérieur sur lesquelles il ne peut pas s'arrêter puisqu'il n'y a pas de trou. Ok, bien sûr. Sachant que pour sortir, il faudra toujours qu'il soit par exemple comme ici sur le niveau supérieur. Puisque sinon, eh bien, il va aller soit dans, si par exemple, s'il est comme ceci, il est bloqué par un mur. S'il est comme ceci, de toute façon, il ne peut pas non plus y accéder. Et s'il était comme ceci, vous voyez bien qu'il n'a pas son lasso comme Indiana Jones et il ne peut pas monter, il ne peut pas sortir. Par contre, je vois des crocodiles dans l'eau. En revanche, il y a des crocodiles, ce qui l'empêche en fait de passer d'une pièce à une autre directement. C'est-à-dire que d'ici, il ne peut pas aller là. Il tombe, il se fait manger par les crocodiles. En revanche, il peut utiliser les escaliers pour en fait grimper, par exemple, et venir faire ce type de mouvement. Et si je suis ici, je me déplace, là, je peux m'arrêter où je veux. La particularité du jeu, et pourquoi je vous explique que c'est un super taquin, c'est que dans un taquin, vous déplacez en fait les pièces, comme bon vous semble, afin de trouver la solution. Ici, ce qui a été ajouté, c'est la notion de déplacement en fait, de l'aventurier.
C'est-à-dire que vous allez devoir d'abord réfléchir à la manière dont l'aventurier va sortir en fait, du labyrinthe. Vous allez également pouvoir le déplacer, ce qui va libérer les pièces sur lesquelles il était. Pour reconstruire le labyrinthe au fur et à mesure du déplacement. Tu as un exemple simple? Alors là, il y a combien de challenges dedans? 48 défis, 4 niveaux, tout ceci est très classique. Je vous conseille de commencer par les exercices les plus simples. Déconne. Parce que ce jeu recèle d'un certain niveau. Alors, on va voir si on en sort. Moi, le premier alors. Non, pas le premier, on va commencer par le numéro 5. Mais, bah oui, il nous conseille, sauf moi. C'est le numéro 5. Alors, la particularité du jeu, c'est au niveau de la mise en place. Alors, attends, vas-y, caméra déportée 1. Waouh, oui, j'étais le zoom de tout à l'heure. Tout cela n'est pas très professionnel. Numéro 5. Ah oui, je peux rester en zoom en fait. Laquelle c'est la 5? Le 5, on y est, c'est celui-là. C'est celui-ci. Alors, vous remarquez que chaque pièce, tiens, mets une pièce à côté. Je mets une pièce à côté. Voilà, place une pièce à côté. Vous remarquerez que chaque pièce a un petit pictogramme dans l'un de ses angles. Vous voyez, il y a un rond. Le rond, en fait, vous allez le retrouver. Voilà, exactement. C'est ce qui vous indique en fait notamment la position de la pièce, mais surtout son orientation, car vous ne pouvez, en cours de jeu, modifier et changer l'orientation en fait de la pièce. Voilà. Alors ceci dit, je vais donc préparer le jeu. Alors attends, je te rends ça. Tu me rends ça, tu me rends le truc de livret, tu me prépares. Alors on va préparer donc le jeu. Donc, et pendant ce temps-là, je vais chanter une petite chanson. Tu vas poursuivre ta chanson. Je me rappelle plus le début, c'est égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. Il est super, pas content. Il va te casser les dents. Alors il court après les méchants avec son arme préférée, un couteau vachement bien aiguisé pour te tailler les oreilles. T'as fini là? En pointe. Voilà, c'est fini. Ok, c'est bon. J'ai tenu avec un refrain, tu as vu? Voilà, donc maintenant le but du jeu. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse sortir lui. Exactement. Et tu te rends compte qu'ici, il y a un mur, ce qui t'empêche en fait de Et donc, sortir. quand tu dis je me déplace, je peux aller d'un point à un autre, là, c'est ça? Exactement. À partir du moment où tu as un chemin. C'est-à-dire que si cette pièce était ici, tu ne pourrais aller que là. D'accord. Maintenant, dès que tu la déplaces ici, tu peux aller par exemple jusqu'ici, là ou là. Et après, tu devras déplacer les pièces de telle manière qu'un chemin. D'accord, ok, j'ai compris. Et je peux faire en plusieurs étapes en fait. Je peux par exemple me mettre là et puis déplacer les pièces, te déplacer ensuite. Voilà. Alors en fait, je peux faire ça. Je peux faire comme je veux en fait. Hein. Oui. Comme ça, par exemple. Et après, mais là je ne peux pas. Alors on était comment? Je ne sais plus. Ah, attends. Ah, c'est pas mal ça. On était comme ça. Non, mais ça c'est bien parce qu'en fait, je peux me déplacer là. J'ai le droit de faire. Si je fais. Tu vas jusque là, tu peux. Je peux. Ensuite. Ok. Ensuite, il faut que je fasse. Il faut que je prenne l'escalier. Ah non, l'escalier me permet de monter, c'est tout. Hein. Il va falloir que si je fais ça, là je sors. Exactement. J'ai compris. Voilà. Ok. Voilà. Ça c'est le niveau de base débutant. C'est le niveau de base débutant. On va en faire un qui est le numéro 8. Donc c'est pas très éloigné. Hein. Voilà. D'accord. Qui va vous montrer déjà, il y a une subtilité. C'est-à-dire que là, vous n'avez eu en fait qu'un seul personnage à déplacer. Le personnage, pardon, n'a effectué qu'un seul déplacement. Plus les niveaux augmentés, plus il y aura de déplacement en fait, de l'aventure. On va faire le numéro 8. On fait le numéro 8. Je te laisse le mettre en place. Je vois comment ça marche. Donc là, on doit faire. Alors, je vais tout sortir en fait, c'est tout simple. Exactement. Voilà, comme ça. Alors, je vais faire le rond. Il est là. Il va comme ceci. Après, j'ai le petit ici, le diamant. Le diamant, il est là. Il va comme cela. Après, je vais faire ici. J'ai quoi là? L'étoile. L'étoile va vers le bas, comme ça. Après, j'ai triangle. Attends, parce que je regardais le cadrage si je l'avais pour que Note puisse nous avoir. Non. Donc le triangle, il est ici. Ça fait ça. Après, j'ai le petit carré qui fait comme ceci. Là, j'ai le petit plus qui est comme cela. La petite étoile, le petit carré comme ça. Et le égal qui est comme ça. Et mon bonhomme, lui, il est là. Voilà. Bah, si je fais ça, je sors. Oui. Ah non, je peux pas. Ah, on ne peut pas le bouger parce que le mec est dessus. Ok, je viens de comprendre qu'en fait, je montre aux gens, parce qu'en fait, là, quand je me suis mis ici avec le truc, je suis exactement dans je me demandais à quoi servaient les trous ici. Mais, non, c'est ce que je te disais. Et en fait, il sert à bloquer. Ça pique, ça punaise en fait la salle dans le plan de jeu. Donc en fait, si je fais ça, ça devrait aller là forcément. Ok. Après, non, pas forcément, parce que si je fais ça et ça, ça, je peux faire ça. Je peux faire ça. Non. Non, je ne peux pas le bouger. Ah merde. Ah oui, je ne suis pas bien là.
J'étais là. Hein. Moi, j'étais là-dessus. Oui, sérieux. Oui. Ah. Ah la vache, oui. Ça, tu fais ça à la fin, c'est quand tu meurs. C'est quand les crocos te mangent. Te mangent la jambe. C'est qui Bob Moran? C'est qui Bob Moran? T'en as un autre? Bon, on a compris. On a compris. Ça, c'est. On a compris. Voilà. Ça, maintenant, on a compris. Alors, au niveau de l'humiliation, tu repasseras. Non, parce que ça, c'était le niveau vert. Les d'accord. humiliations, tu ne les as jamais subies sur des niveaux verts. Non, tu les as toujours subies sur des niveaux au moins rouge, voire bleu. Que mes enfants quittent le visionnage de cette vidéo. Maintenant, ce que je vous propose, c'est l'humiliation au niveau orange. C'est-à-dire un chiffre qui lui porte bonheur, le chiffre 13. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, on va faire le 13. Et là, vous allez voir ce que vous allez voir. On va voir ce qu'on va voir. Restez branchés, c'est maintenant que ça se passe. Restez branchés, c'est maintenant que ça se passe, dit-il. Alors ça, c'est comme ça. On a le carré qui est ici, qui lui va… Donc le principe, bien évidemment toujours, des jeux, c'est que c'est un niveau progressif. Donc là, souvent, vous trouvez la solution en déplaçant correctement l'aventurier une seule fois. Dès que vous passez en fait au niveau supérieur, donc orange, et surtout bien évidemment le rouge et le bleu qui se suivent, vous allez devoir déplacer l'aventurier plusieurs fois. Et c'est vrai que ça devient beaucoup plus complexe. Donc c'est un petit peu le jeu de voyage parfait, puisqu'il vous faut à peu près 250 heures pour arriver à faire les 48 exercices. Et puis, si vous partez en voyage, en tout cas en voiture, parce que là je te préviens, hein, c'est le numéro 13. Hein. Attends, le petit bonhomme il est où lui? Il est là. Ouais. Alors moi j'ai amené un truc moi aussi, j'ai ça, que vous avez dans le coffre, et si vous n'y arrivez pas, vous le… Non, ça c'est pour refixer ta roue lorsque tu as crevé. C'est ça, là je suis prêt à le massacrer. Ok, alors on y va, je suis comme ça, on est bien? Là on est bien. Alors, il faut que je sorte de là. Alors là, bien sûr, je ne peux pas bouger. Alors, l'escalier, en plus, il n'est pas… Ça veut dire qu'il faut que j'amène… Alors moi aussi, j'ai amené mon petit outil pour l'énerver. Bien sûr. Regardez. Ah ben, tu vois, je vais le mettre là, le mien. Tiens, vas-y, mets-le là. Alors, attends. Il faut que ça vienne là. Non. Il faut que lui vienne là. A priori, c'est ta seule solution. Ça, c'est ta certitude de début de partie. C'est la seule pièce, en fait, qui peut te permettre de sortir. Exactement. Parce que toutes les autres sont mal orientées. Voilà, excuse-moi. Excuse-moi. C'est bien. Je vais ranger ça, il n'y en a pas besoin. T'as progressé. Bon, on en fait une autre? Non, on a compris. Parfait, 13 minutes, on a compris. Voilà. C'est très malin. Quand on fait du taquin, on est un peu aidé. Alors ça va jusqu'à des trucs super sophistiqués. J'imagine que là, ça commence à être super complexe. En fait, la complexité va résider dans le nombre de déplacements que le joueur va avoir. Donc, l'aventurier va devoir effectuer. On le rappelle, la boîte ne ressemblera pas à ça parce que Si, c'est exactement là. C'est cette boîte-là, ça s'appelle. Cette boîte-là, mais il y a marqué l'aventurier parce que la version française n'est pas encore sortie de production. Elle sort en fait fin mai, début juin 2012. Voilà, parce qu'il y a des gens qui le… Ça va coûter combien? 15 €. 15 € pour des heures de plaisir, d'énervement, de travail, d'intelligence. Là, c'est Indiana Jones. Pure. On y est. Ah, moi, j'y suis. Moi, je me suis toujours imaginé un aventurier comme ça. C'est vrai, hein? Avec une grosse tête. Contre tout chacal. Merci Guillaume de nous avoir présenté ce petit aventurier. Smart Game, un joueur à partir de 7 ans. C'est nous. Et je cherche encore l'humiliation. Jenny Rye.